Christ est mort et il est ressuscité. Mais pourquoi il est mort, Christ? Nous célébrons sa résurrection ce matin, mais pourquoi il est mort? Christ n'est pas mort parce qu'il était malade. Christ n'est pas mort parce qu'il a commis un accident quelque part et c'était un accident mortel, il est mort. Christ n'est pas mort parce qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment. Christ n'est pas mort d'une maladie, mais il est mort parce que dans sa mission de son existence, il fallait qu'il meure pour accomplir quelque chose. Sa mort avait une mission. Sa mort avait une mission d'accomplir quelque chose. Mais pourquoi il est mort? Ce matin, pendant quelques minutes, je vais parler de quelques raisons pour lesquelles Christ est mort pour nous. Si nous avons le temps, je parlerai de 7. S'il n'y en a pas, on va s'arrêter où nous pourrons et après nous allons prier. Quelques raisons pour lesquelles Christ est mort. La Bible nous donne plusieurs raisons. Mais ce matin, je parlerai des 7. Et la première raison que je nous propose, c'est que Christ est mort pour prouver la profondeur de l'amour de Dieu envers les païens. La mort de Christ sur la croix, c'était la preuve de l'amour que Dieu porte, de l'amour que Dieu a envers les païens, envers les pécheurs, je voulais dire. Dans Romains chapitre 5, versets 6 à 8, la Bible dit ce qui suit. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le sacrifice de Christ sur la croix, c'est la meilleure preuve, ou la meilleure preuve de l'amour. Il est mort par amour. Il est mort pour l'amour. Dans Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui a fait que Christ vienne, c'est parce qu'il était amoureux. Il a aimé qui? Il a aimé les pécheurs. Ici, Christ n'est pas venu mourir pour des gens qu'il aimait. Christ n'est pas venu mourir pour des gens de bien, des gens qui avaient toute leur vie en forme. Christ est venu mourir pour des gens qui étaient des pécheurs, des personnes qui vivaient loin de Dieu, des personnes qui ne voulaient même rien avoir avec ces dieux-là. Et Christ, il est descendu pour prouver son amour envers ces gens des personnes. On peut bien comprendre que quelqu'un meurt pour quelqu'un de bien. On se dit, c'est quelqu'un de bien, je peux mourir pour lui. On se dit, c'est quelqu'un qui apporte un plus dans la société, je peux accepter de prendre sa place. Même dans ce cas-là, c'est difficile. La Bible dit, parlant aux maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, au point de donner sa vie pour elle. Combien de maris ici sont prêts à donner leur vie pour leur épouse? N'élevez pas le main, parce qu'elle est assise à côté de vous. Hein. Je ne vais pas qu'après ici, non, pasteur, ce que tu as commencé. Mais combien sont prêts à le faire? Quand mon épouse est là, je peux le faire. Combien sont prêts à accepter de donner leur vie pour quelqu'un d'autre? Combien des parents sont prêts à donner la vie pour leurs enfants? Et là, je parle des gens que tu aimes, des gens qui t'aiment, des gens qui te sont proches. Mais ici, Christ n'est pas venu pour des gens qui étaient proches de lui. Il n'est pas venu pour des gens qu'il aimait, des gens qui avaient tout donné pour lui. Il est venu pour des gens qui ne voulaient même pas entendre parler de lui. Il a montré son amour envers des gens qui vivaient leur vie comme ils voulaient, loin de Dieu. Ils avaient choisi leur voie. Ils ont dit à Dieu, on ne veut pas de toi, nous allons faire ce que nous voulons. C'est ce genre-là que Christ a aimé. Il est venu pour ce genre de personnes. Quand nous regardons la société autour de nous, il y a des gens, je dirais, Seigneur, non, non, tu n'es pas mort pour celui-là, il ne mérite pas. Quand tu regardes ce que la personne fait, comment la personne vit sa vie, des criminels, ils ont tué beaucoup de gens. Des violeurs, ils ont fait du mal à des familles. Mais Christ, il dit, je les aime. Pour toutes ces personnes qui ont fait du mal, peu importe la situation, peu importe le contexte, peu importe les dégâts. Pourquoi? Parce que nous tous, nous faisions partie de ces gens-là. Loin de Christ, il est venu pour montrer son amour. Son amour envers des pécheurs.
dont nous aussi, nous faisions partie. Le sacrifice de Christ, on peut le voir dans deux manières. L'amour, ou bien la dimension de ce sacrifice qu'il a donné sur la croix et la qualité des gens pour qui il l'a fait. L'amour de Christ, on peut le comprendre quand on essaie un peu d'imaginer le sacrifice. Si on comprend qui il était, la Bible dit, lui qui était égal à Dieu, lui qui était semblable à Dieu, il n'a pas vu ça comme étant une proie à garder, mais il s'est dit, je me débarrasse, je me dépouille de ma divinité, je descends. Il était bien, il n'avait pas besoin de nous. Et il descend au niveau des humains. Ces humains pour qui il est venu, ils ont dit non, on ne veut pas de toi. Ils l'ont tué, ils l'ont sacrifié. Mais il accepte d'aller à la croix pour ce genre de personnes. Et en face, on voit des personnes qui ne méritent rien, qui ne méritent rien de bon, des personnes qui ne sont pas aimables. Ce sont ces genres de personnes pour qui Christ est venu. Et quelqu'un a dit, les clous ne pouvaient pas maintenir Jésus sur la croix si son amour pour nous ne lui avait pas maintenu. Ce ne sont pas les clous qui l'ont maintenu sur la croix, c'est l'amour qu'il est ressenti pour l'humanité, pour les pécheurs que nous étions, qui l'ont maintenu sur la croix. Christ est mort pour ceux qui ne le connaissaient pas, pour ceux qui ne voulaient même pas entendre parler de lui. Et dans Romains chapitre 8, verset 32, c'est Paul qui dit, il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comme nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute autre chose avec lui? Par son amour, il a livré son fils, il ne l'a pas épargné. Qu'est-ce qu'il ne va pas te donner? Qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner s'il a accepté de donner son fils pour nous? L'amour qu'il porte envers des païens, envers des pécheurs. Et ici, ce matin, avant d'aller très loin, je m'étais posé la question, est-ce que tu aimes les pécheurs? Est-ce que tu aimes ces personnes de mauvaise vie? Est-ce que tu aimes ces personnes qui sont encore loin de Dieu? Parce que Christ les aime. Et Christ est mort. Il est mort pour eux. Il a donné sa vie pour eux. Deuxième raison pour laquelle Christ est venu mourir sur la croix, c'est qu'il est mort pour porter le châtiment de notre péché. Il est mort pour porter le châtiment de notre péché. Dans Romains chapitre 6, verset 23, qu'on nous a lu ici il y a quelques minutes, la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché conduit à la mort. Alors que Dieu établit Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il dira, le jour où vous pécherez, le jour où vous toucherez à cet arbre, vous mourrez. Le jour où vous acceptez, vous choisirez de désobéir à Dieu, vous allez mourir. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont mangé, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont morts? Donc Dieu les intimidait seulement. Il était en train de les blaguer. Hein? Alors, sont-ils morts ou pas? Oui. Combien disent oui? Qui disent non? Ils sont morts. En fait, c'est quoi la mort? La mort physique, c'est lorsque l'âme se sépare du corps. C'est là qu'on parle de la mort physique. La mort spirituelle, c'est lorsque l'humain est séparé des dieux. Et la chose qui s'est passée lorsqu'ils ont péché, ils ont été chassés de la présence de Dieu. La mort spirituelle est intervenue et la mort physique est venue. Ne pouvez pas attendre. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand Dieu a dit, ce n'était pas pour les intimider. Ce n'était pas juste pour les empêcher de profiter de leur vie. Ce n'est pas que Dieu se disait, mais non, si je les laisse, ces gens, ils vont bien s'amuser sans moi. Non, Dieu, il dit, moi qui vous ai fabriqué, la matière que j'ai utilisée pour vous faire, si vous y ajoutez du péché, c'est la mort. C'est comme des fabricants des véhicules. Tu achètes un véhicule à moteur diesel. Tu ne peux pas y mettre de l'essence. Pourquoi? Parce que le gars qui l'avait fabriqué a dit n'y met jamais de l'essence. Et qu'est-ce qu'on fait? On lui croit. Et on ne met jamais de l'essence parce que quelqu'un l'a dit. Pourquoi on lui fait confiance? Parce que c'est lui qui l'a fabriqué. Il s'est dit, si vous ajoutez de l'essence au lieu du diesel, le moteur, il va péter.
Et on croit en ces gars-là qu'on ne connaît même pas. Mais Dieu qui nous a fabriqués, il dit si chez vous, vous ajoutez le péché, c'est la mort. On se dit, mais il est en train de nous blaguer, celui-là. Il ne veut pas qu'on s'amuse. Il sait que lorsque le péché intervient, c'est la mort qui vient. Le salaire du péché, c'est la mort. Et tous ensemble, nous sommes pécheurs par le péché de nos pères, Adam et Ève, destinés à la mort. Et il a fallu que quelqu'un vienne pour payer, pour porter le châtiment du péché. Et Christ a accepté de prendre notre place, de mourir à notre place, pour que nous ayons la vie que nous ne méritons pas. Ce que Christ a fait sur la croix, c'est un peu comme quelqu'un qu'on veut gifler. Alors qu'on veut te gifler, quelqu'un d'autre vient, il met sa joue. La gifle a été donnée, mais pas à la personne à qui elle a été destinée. Quelqu'un d'autre l'a reçue. Christ, sur la croix, il a reçu notre gifle. Pour que nous n'ayons pas la gifle que nous méritions. Il est venu prendre le châtiment pour nos péchés. Dans Galates chapitre 3, verset 13, la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ, il a accepté d'être malédiction pour que nous soyons bénis. Il a accepté de prendre notre place. Il a accepté de mourir notre mort pour que nous puissions vivre sa vie. Sur la croix, il y avait une transaction. Christ, alors qu'il prenait notre mort, il était en train de nous donner sa vie. Un peu comme dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, pour le pardon du péché, tu devrais apporter un agneau sans péché, sans tache, qui n'ait pas d'anomalie. Tu apportes l'agneau. Et qu'est-ce que tu fais quand tu arrives devant le prêtre ou le sacrificateur? Tu devrais imposer ta main sur l'agneau. L'imposition de main, c'était un signe de transfert. Tu transfères ta personne dans l'animal. Quand on tue l'animal, c'est supposé que tu es mort dans l'animal. Elle devrait être sans tâche. Pourquoi? Parce qu'en faisant ces transferts-là, c'est un symbole de recevoir de l'animal cette personnalité sans tâche et de transmettre à l'animal notre personnalité pécheresse. Quand l'animal mourait dans l'Ancien Testament, c'était supposé que l'humain était en train de mourir. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, toutes les fois qu'il y a péché, la mort devrait suivre. Et on mourait souvent dans les animaux. Il fallait quelqu'un précieux, parfait, pour prendre la place. Et Dieu n'a pas trouvé ce quelqu'un parmi les humains. Il a trouvé cette personne en lui-même. Il dit, moi-même, je vais venir. Je vais prendre sa place. Parce que lui était parfait. Et sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je prends votre mort. Prenez ma vie. Tu ne peux pas dire, Christ a pris ma mort, mais tu refuses de vivre sa vie. Quand tu lui donnes ta mort, tu es censé accepter de vivre sa vie. C'est pourquoi Paul dira plus tard, c'est pourquoi maintenant que je suis en Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Un peu pour dire, cette vie que j'ai maintenant n'est pas à moi. Je l'ai pris de Christ. Sur la croix, il m'a donné sa vie. Quand il était en train de mourir, ma mort, il a pris ma place pour que moi j'aie à vivre pour lui. Christ a accepté notre enfer pour que nous n'ayons plus à aller en enfer. Et la bonne nouvelle, c'est de nous dire, vous n'avez plus besoin de mourir pour vos péchés. Quelqu'un est déjà mort. Quelqu'un a déjà pris votre place. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, il y a plusieurs années, je venais de prêcher dans une église en Californie, un gars qui vient me dire, mais écoute, pasteur, moi je ne peux pas croire en votre Dieu, un Dieu qui peut envoyer des gens en enfer. Je ne peux pas croire en ces genres de Dieu. Moi je lui ai dit, moi non plus. Je ne peux pas croire à un Dieu qui peut envoyer les gens en enfer. Le Dieu en qui moi j'ai cru, il a tout fait pour que personne n'aille en enfer. Il a donné même sa vie pour que personne n'aille en enfer. Moi, je ne peux pas suivre un Dieu qui va envoyer les gens en enfer. Les gens n'iront pas en enfer parce que Dieu les a envoyés. Les gens iront en enfer parce qu'ils ont refusé l'offre de Dieu. Dieu offre, il dit, venez, n'allez plus, n'allez pas là-bas, n'allez pas. J'ai donné ma vie pour que personne n'aille en enfer.
Pourquoi vous y allez encore? Pourquoi vous acceptez de mourir alors que j'ai déjà payé le prix? Christ, il est venu mourir pour prendre le châtiment de nos péchés, pour que nous n'ayons plus à souffrir pour les mêmes péchés, pour que nous n'ayons plus à souffrir pour nos péchés. Il a accepté de prendre notre place. Troisième raison pour laquelle Christ est mort pour nos péchés, c'est parce qu'il est venu effacer les traces de nos péchés. Non seulement il est venu pardonner nos péchés, prendre le châtiment de nos péchés, il est venu effacer les traces de nos péchés. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, versets 13 à 14, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. L'acte de l'ordonnance qui nous condamnait et qui subsistait sur nous, il l'a effacé. Il l'a détruit en les clouant à la croix. L'acte de l'ordonnance, c'est un constat de notre péché dont le verdict exigeait la mort. C'était écrit. Ils doivent mourir parce qu'ils ont péché. Qu'est-ce que Christ a fait? Il a pris cet acte. Il a effacé. Il a effacé les traces. Non seulement il l'a effacé, mais il l'a brisé en le clouant à la croix. Lorsqu'il est venu sur la croix, au-delà de pardonner nos péchés, c'était pour effacer les traces de nos péchés, pour qu'en Christ, nous soyons des nouvelles créatures. C'est pourquoi, lorsque nous acceptons l'œuvre de la croix, on parle de la nouvelle naissance, parce que la vieille personne est passée. Celle qui a péché est passée. Celle-ci qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Quand tu parles de mes péchés avant Christ, je me dis, tu parles de qui? Je ne connais plus ce gars, il est mort. C'est lui que vous voyez. C'est une nouvelle créature en Christ. Il est venu pour effacer nos péchés. Et moi, je suis venu dire à quelqu'un, pourquoi vous rappelez à Dieu ce qu'il a déjà oublié? Pourquoi vous rappelez à Dieu ce qu'il a déjà effacé? Pourquoi vous acceptez les condamnations du diable qui vient vous culpabiliser pour des péchés que vous aviez confessés il y a longtemps? Christ est venu sur la croix pour effacer tout ça. Dans l'économie de Christ, dans l'économie de Dieu, vous n'avez plus ces péchés-là. Tout est passé, tout est effacé. Et Christ, c'est ce qu'il est venu faire sur la croix. Lorsqu'il montait sur cette croix, c'est pour effacer les traces, pour commencer une nouvelle marche. Il a accepté de monter sur la croix pour que nous ne puissions plus avoir connexion et contact avec nos péchés du passé. Quatrième raison pour laquelle Christ est mort, c'est pour nous donner une rédemption éternelle. Pour nous donner une rédemption éternelle. Dans Hébreux chapitre 9, versets 11 à 12, la Bible dit ce qui suit. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, pas une rédemption temporaire. Christ ne nous a pas rachetés pour un temps. Il nous a rachetés éternellement. La rédemption est éternelle. Quand on parle de rédemption, on fait allusion au rachat. Et rachat signifie quelque chose qui a été racheté, c'est quelque chose qui t'appartenait, mais tu l'as perdu, mais tu viens le racheter pour qu'il t'appartienne encore. Le propriétaire a perdu la chose et cette chose lui a été rendue. Et qu'est-ce qui s'est passé pour nous? Dieu qui est propriétaire de nos vies, il nous a perdus lorsque nous avons choisi de suivre le diable. Lorsque nos parents Adam et Ève ont accepté de suivre la voie de l'ennemi, nous avons accepté d'aller loin de Dieu. Dieu nous a perdus. Et Dieu, à qui nous appartenons, par Christ, il est venu payer le prix pour dire non, ces gens m'appartiennent. Il a payé le prix pour nous racheter, pour que nous lui appartenions de nouveau. Et ce rachat n'est pas temporaire. Il ne nous a pas racheté pour 2 semaines.
Il ne nous a pas rachetés pour 2 ans. Il ne nous a pas rachetés pour 20 ans. Il nous a rachetés d'une manière éternelle. Le salut que tu as reçu en Christ, c'est jusqu'à la gare. Non, c'est après la gare. C'est pour l'éternité. Il nous a sauvés pour toujours. Ce que Jésus a fait. Cette rédemption qu'il nous a donnée. C'est pour toujours. Et cela ne veut pas dire, parce qu'on l'a reçu, maintenant on a la liberté de vivre comme on voulait, comme on voudrait. Non. Rappelez-vous de la transaction qui s'est faite. Lorsqu'on accepte d'être racheté, c'est parce qu'on a accepté de prendre la vie de Christ. Lorsqu'on a pris la vie de Christ, on ne fait plus ce qu'on veut. On ne vit plus comme on veut. On vit comme Christ. Pourquoi on nous appelle chrétiens aujourd'hui? Parce que nous sommes comme Christ. Chrétien veut dire comme Christ. Nous avons accepté de vivre nos vies comme Christ. Pasteur, tu es en train de dire que je suis sauvé éternellement, donc je peux vivre comme je veux et je n'ai pas de problème. Non. Si tu as accepté le rachat, ça veut dire quoi? C'est lui qui t'a racheté, tu lui appartiens. Si je rachète ce téléphone m'appartient. S'il m'appartient, alors je ferai de lui ce que je veux. Si Christ nous a rachetés, c'est pour que nous lui appartenions. Si nous lui appartenons, ça veut dire nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes. Loin de Christ, nous étions esclaves au péché. C'est ce qui nous poussait à faire des choses qui ressemblaient au péché. Mais en Christ, nous avons un nouveau maître, c'est Christ. Heureusement pour nous, le nouveau maître, la Bible dit que c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Il crée en nous ce désir de lui plaire et il nous donne la capacité de lui plaire. Il sait que nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. C'est ainsi qu'il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Celui-ci, il vous conduira dans toute la vérité. Nous ne pouvons pas craindre et honorer Dieu par nous-mêmes. Nous avons besoin de son soutien. La grâce qui nous a sauvés, c'est la grâce qui nous maintient sauvés. Et c'est une grâce qui nous maintient sauvés éternellement. Le rachat que Christ nous a donné, c'est pour l'éternité. C'est pourquoi pour des chrétiens, lorsque quelqu'un meurt en Christ, on sait qu'il va à la rencontre du Seigneur. Parce qu'il a été racheté éternellement. Dans d'autres religions, on se dit, on n'est pas très sûr. On dit, on peut prier pour eux après la mort, parce qu'on ne sait jamais. Mais en Christ, on sait. On sait. Quand tu es en Christ, tu meurs en Christ. On sait. Il n'y a pas de doute, parce que le rachat, il est éternel. Et vous devez le croire. C'est ce qui nous donne l'assurance de notre salut. Le diable, il vient jouer avec nous pour nous. Il se dit, est-ce qu'on est réellement sauvés? Pour nous culpabiliser un peu, pour nous faire perdre cette assurance. Mais Christ est mort sur la croix pour rassurer un rachat éternel, une rédemption éternelle. Il est mort sur la croix pour que nous puissions être rachetés éternellement. Et ce rachat, nous devons le vivre en Christ. Pour que nous vivions en éternité, nous devons accepter de rester en Christ. On n'est pas racheté par Christ en dehors de Christ. Le rachat, la rédemption est éternelle lorsque nous acceptons de vivre et de rester en Christ. Cinquième point, cinquième raison pour laquelle Christ est mort sur la croix, c'est pour nous réconcilier avec le Père. Christ est mort sur la croix pour nous réconcilier avec le Père. Dans Romains chapitre 5, le verset 10 à 11, la Bible dit ce qui suit. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. La Bible dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Il est mort afin de nous ramener, de nous amener à Dieu. La réconciliation, c'est lorsque deux personnes qui se trouvaient dans deux camps différents viennent dans un même camp.
de personnes qui s'est trouvées dans deux camps différents et se disent non, non, on peut vivre ensemble. On était loin de Dieu, comme je l'ai dit, le péché depuis Adam et Ève, Dieu nous a chassés de sa présence. Mais Christ est venu pour créer un chemin afin de nous réconcilier avec le Père, être ensemble avec le Père dans ce même camp. Et la Bible dit ce qui suit dans Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, un peu pour dire, si on est dans le même camp que Dieu, qui sera contre nous? Il nous a réconciliés pour que nous soyons dans le même camp. Alors si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On n'a rien à dire. Ce qui est vrai, il est pour nous. Et s'il est pour nous, qui sera contre nous? On nous l'a rappelé ici le dimanche dernier. Dieu est notre part. Quand nous avons Dieu, nous avons la bonne part. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Christ est mort sur la croix pour nous réconcilier avec le Père, afin que nous soyons dans le même camp avec le Père. Sixième point, sixième raison pour laquelle Dieu, Christ est mort sur la croix, c'était pour désarmer les autorités et les dominations spirituelles. Il est mort sur la croix pour désarmer les autorités et les dominations spirituelles. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. J'ai aimé la version des Carrel. La Bible dit ce qui suit. Dans Colossiens chapitre 2, 14 à 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Tu veux lire ta version, s'il te plaît? Verset 15 seulement. J'espère que c'était ta Bible. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Je cherchais le terme désarmé. Chez moi, il dit, il a dépouillé. Mais dans la version, on dit, il a désarmé. Parce que Christ est mort sur la croix pour désarmer les autorités et les dominations spirituelles. Le dictionnaire définit dépouiller comme le fait de prendre quelque chose à quelqu'un malgré lui, le lui soustraire malgré lui, l'en priver malgré lui, le déposséder ou alors le désarmer. C'était malgré lui. Le diable n'était pas prêt à lâcher. Mais qu'est-ce que Christ a fait? Il lui a désarmé. Il lui a dépouillé de son autorité, de sa force. Sur la croix, Christ, ce qu'il a fait, il a dépouillé le diable. Et en dépouillant le diable, il l'a livré publiquement en spectacle. Alors que nous, on est en train de célébrer la victoire, le diable est en train de pleurer parce qu'il a été désarmé. Ce que Christ a fait, les autorités spirituelles, des dominations spirituelles, des démons, de Satan et de tous ses acolytes, il les a désarmés. Malheureusement, nous avons beaucoup de chrétiens qui vivent dans la peur du monde des ténèbres, la peur des mauvais esprits, la peur des démons, la peur des sorciers. Oh, les sorciers vont me faire du mal. La Bible dit, leurs chefs, eux, ce sont des petits joueurs. Leur chef a été désarmé. La Bible ne dit pas que que Christ les a détruits. Ils existent encore. Mais seulement qu'ils ne sont pas armés. Ils existent encore. Seulement qu'ils n'ont plus les armes qu'il faut. Ils ont été désarmés. Alors je suis venu dire aux chrétiens ce matin, écoutez, Christ les a désarmés. Même quand ils viennent pour nous intimider, c'est tout ce qu'ils font. Ils intimident, mais ils sont désarmés. Christ voudrait que nous sachions que ce jour-là sur la croix, il a désarmé tous ces principautés. Le diable peut se lever pour faire ce qu'il veut faire, pour essayer de faire ce qu'il veut faire, mais il attend des gens qui ne savent pas. L'autorité que nous avons en Christ, c'est lorsque nous savons ce que Christ a accompli. Tu te lèves en face de l'esprit mauvais, tu lui dis, il sort pourquoi? Parce qu'il se dit, mais cette personne sait.
Elle est au courant. Christ, il a dit quoi? Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom et chasseront les démons. Et ceux-là ne vont pas résister. Et ils résistent parce qu'en fait, on n'est pas très sûr qu'ils sont désarmés. Et ce matin, je suis venu nous dire, ils sont désarmés. Ils ne peuvent rien sur nous. Ils ne peuvent rien contre nous. Peu importe comment ils viennent, peu importe ce qu'ils viennent, Christ nous a donné la victoire. Et en nous donnant la victoire, il a désarmé l'autre camp. C'est à nous de marcher dans cette victoire. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. La victoire est déjà vaincue. Nous sommes du côté de la victoire. Notre combat, c'est pour confirmer la victoire. Le diable viendra pour voir si nous savons. Mais lorsqu'il va nous trouver sachant, il ne pourra rien. Il ne pourra rien. Il ne pourra rien contre nous. Mais il faut vivre avec cette certitude de ce que Christ a déjà accompli. Il est venu pour désarmer le diable. La Bible dit, c'est pourquoi les diables, il rôde comme un lion rugissant. La Bible ne dit pas que c'est un lion, mais il est comme un lion. Quand il rugit, tu penseras que c'est quelqu'un qui est bien armé. Bien armé! Quand tu as peur, il dit, ah, voilà. Il ne sait pas que je ne suis pas armé. On peut l'avoir. Mais écoutez, ils sont désarmés. Et Christ nous a donné la victoire. Christ nous a donné la victoire. Le diable n'a aucun pouvoir. Cessez de vous concentrer sur celui qui n'a plus de pouvoir. Cessez de vous concentrer sur celui qui ne peut rien. Il a déjà été vaincu. Nous, on regarde à Christ. Septième et dernier point, raison pour laquelle Christ est mort sur la croix. C'est pour devenir notre souverain sacrificateur compatissant. Il est mort sur la croix pour devenir notre souverain sacrificateur compatissant. Dans Hébreux chapitre 4, versets 15 à 16, la Bible dit ce qui suit. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Christ est notre souverain sacrificateur. Je l'ai dit, dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, il y avait des sacrificateurs, un souverain sacrificateur. Quand il fallait entrer dans le lieu très saint avec les sangs des animaux sacrifiés pour le pardon du péché, seul le souverain sacrificateur pouvait entrer. Et il entrait avec quoi? Avec le sang des animaux. Mais la Bible dit, Christ, lui, quand il est entré dans ces lieux, il n'est pas entré dans le lieu saint bâti et construit des hommes. Il est entré dans le lieu saint céleste, là où le Père est, là où il est assis. Et il n'est pas entré avec le sang des animaux. Il est venu avec son propre sang. Et la Bible dit, il n'est pas venu comme les autres, il revenait chaque année. Lui, il est venu une fois pour toutes. Il a apporté son sang une fois pour toutes pour effacer nos péchés. Imaginez qu'on ait à acheter les animaux toutes les fois qu'on pêche. Vous savez pourquoi, juste une parenthèse, pourquoi Christ a chassé les gens dans le temple? C'est parce il y avait des affaires qui se faisaient là-bas. Au temple, les gens venaient aussi pour leur pardon du péché. Alors, je sais que les gens pêchent beaucoup. Moi, je vends les animaux à côté. Alors, c'était les vendeurs qui remplissaient les temples, pas les gens qui venaient adorer, mais les gens qui venaient vendre. Parce qu'il y a des gens qui devraient acheter pour aller sacrifier. Et Christ est venu, il est fâché. Il dit, comment ça? La maison de mon Père, qui devrait être maison des prières, est venue un endroit où les gens viennent voler, discuter les prix des animaux et tout ça. C'était les affaires, un très bon marché. Mais la Bible dit que Christ, il n'est pas entré avec le sang des animaux. Il est venu avec son propre sang. Une fois pour tous. La Bible commence en disant, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne sait compatir à nos problèmes. Le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, il allait avec le péché des autres, avec le sang des animaux. Il n'a pas souffert, c'est l'animal qui a souffert. Il n'a pas versé son sang, c'est le sang de l'animal. Lui, ce qu'il fait, il entre seulement. Mais notre souverain sacrificateur, le sang qu'il porte, lui a coûté sa vie. Quand il entre pour nos péchés, il a payé le prix pour nos péchés.
Alors la Bible dit, nous avons un souverain sacrificateur qui sait compatir à nos faiblesses. Pourquoi? Parce qu'il a porté notre place. Il entre dans cet endroit. Il sait que je suis en train d'apporter les gens qui sont attachés à moi. Et la preuve, quand Christ est venu sur la terre, il n'a pas vécu loin des hommes, il n'a pas vécu loin des gens, il a vécu dans la communauté. Les Lévites, les souverains sacrificateurs de l'époque, ils vivaient loin de la communauté, éloignés des gens. Donc, on ne pouvait pas s'identifier à eux. Mais Christ, quand il est venu, notre souverain sacrificateur, il a choisi de devenir comme nous, de passer du temps comme nous, de vivre ce que nous vivons, pour que lorsqu'il entre, il comprend ce que nous passons. Il comprend ce que nous traversons. Il comprend nos souffrances. La Bible dit, il sait nous comprendre parce qu'en fait, il a vécu ce que nous vivons. Tu traverses des moments de souffrance. Il a aussi subi des souffrances. Tu traverses des moments de trahison. Il a été trahi et ne pouvait même pas se venger. Alors, lorsque tu traverses ce genre de moments, tu as un souverain sacrificateur qui sait te comprendre. Quand tu as mal, tu n'as pas à manger. Il a vécu sur la terre, il n'avait rien à manger. Il sait comprendre et il peut dire au Père, Père, tu ne sais pas, moi j'étais là. Je sais ce que ça fait. J'ai vécu la même chose. Le souverain sacrificateur que nous avons, il sait nous comprendre parce qu'il a vécu ce que nous vivons. La Bible dit, il a été tenté et il n'a pas péché. Lorsque tu es tenté, il sait te comprendre parce qu'il a été tenté lui-même. Le souverain sacrificateur qui est assis à la droite du Père, il sait te comprendre. Peu importe ce que tu vis, ce que tu traverses, peu importe la situation qui t'a fait pleurer, la situation qui t'a fait douter des dieux, la situation qui t'a fait douter des dieux. Lui-même, un jour, il a dit, Père, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Parce qu'en fait, il était en face d'une situation, il se disait, ici, je ne peux pas. Alors, lorsque tu es en face d'une situation, tu te dis, ici, je ne peux pas. Il te comprend. Il dit, Seigneur, il dit, Père, j'étais là, tu te rappelles. J'ai vécu la même chose. Lui-même, il a subi des choses. Lorsque tu es en face des problèmes, des situations difficiles, et tu sens que Dieu est loin de toi, lui-même sur la croix, il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que des fois, tu sentiras comme si le Père n'est pas avec toi. Alors lorsque ça t'arrive, il te comprend. Il te comprend parce qu'il a vécu ce que tu vis. Il a marché là où tu marches. Il a été tenté comme tu es tenté, mais il n'a pas péché. Mais il n'a pas péché. C'est le souverain sacrificateur que nous avons à la droite du Père. Il est mort sur la croix pour devenir ce souverain sacrificateur compatissant. C'est lui qui intercède pour nous. C'est lui qui a porté son sang pour nous. C'est quelqu'un qui comprend nos douleurs. C'est quelqu'un qui comprend nos souffrances. Quand tu es dans des moments de deuil, il sait te comprendre. Il a vu son ami Lazare mourir. Et la Bible dit, Jésus pleura. Jésus pleura. Lorsque tu pleures et que personne ne te comprend, sache que lui, il te comprend. Parce qu'un jour, il a pleuré aussi. Lorsque tu traverses des moments difficiles, sache que tu as un souverain sacrificateur qui sait te comprendre. Un souverain sacrificateur qui peut compatir à tes problèmes. Et ce matin, je mérite dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu traverses aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es en train de vivre aujourd'hui? Alors que nous célébrons la Pâque, alors que nous célébrons la résurrection de Christ, qu'est-ce qui est en train de troubler ton cœur? Qu'est-ce qui est